Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo-là pour vous parler d'un truc tout bête en conduite avec les élèves, mais qui a quand même son importance. La communication. Et quand je vous parle de communication, je vous parle de communication entre vous, les élèves, et les gens dehors, que ce soit les piétons, ou les motards, ou les véhicules. Souvent, on arrive dans une situation, un truc tout bête. Souvent, on arrive à un passage piéton, et donc tu as l'élève qui est là, il s'arrête au passage piéton, donc il a anticipé les piétons, il leur cède le passage. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que le piéton, lui, il attend d'être sûr que toi, tu vas pas redémarrer. L'élève, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous attendez que le piéton traverse, et tu as des élèves qui sont là, ils sont en train de me dire, ouais, mais Raphaël, il attend quoi le piéton pour traverser? Je dis, bah, il attend ton feu vert. Comment ça? Bah, communique avec lui. Mais et les élèves ne comprennent pas. Je dis, mais écoute, c'est très simple. Je t'explique. Tu as une voiture entre les mains. Tu as environ 1200 kilos de métal. OK? Le piéton ou la piétonne n'a que ses deux jambes. À ton avis, qui va prendre le risque de traverser? Toi ou le piéton? Ah oui, je dis, bah ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un signe avec un petit sourire. Allez-y, ou allez-y madame, ou allez-y monsieur, d'accord? Mais tu lui fais un signe. D'accord? Tout à l'heure, là, j'étais en leçon et mon élève est un passage piéton et mon élève attend. Et moi, je lui dis, si tu communiques pas, il va rien se passer. Ah oui, je dis, bah ouais. Donc, tu vas voir, tu fais un signe, tu lui fais, allez-y. Là, il y avait deux dames qui attendaient. Bah, les deux dames ont traversé, elles ont dit, ah, merci et tout, et elles sont parties. D'accord? Il faut pas oublier. En général, dans la vie de tous les jours, les gens, tu as beaucoup de gens qui ne respectent pas les piétons. D'accord? Qui ne cèdent pas le passage. Tu as beaucoup de gens dans leur tête. Je te parle de gens qui ont leur permis. Hein. Tu as beaucoup de gens dans leur tête. Céder le passage à un piéton, c'est pas logique. Eux, ils vont céder le passage à un piéton très souvent parce qu'ils n'ont pas le choix ou le piéton est déjà engagé. Genre, dans la tête de la personne, c'est je l'écrase ou je l'écrase pas. Bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de pas l'écraser. J'attends. D'accord? Mais c'est quand même assez... moi qui suis tout le temps sur la route, c'est pas souvent que je vois des gens s'arrêter pour dire passer. Je dis pas que ça n'existe pas, attention. Hein. Je dis juste que je le vois pas souvent. Et souvent, je vois des gens, les voitures passent devant elles et ils les laissent pas passer pendant je sais pas combien de temps. Surtout les grosses avenues. D'accord? Alors que le piéton est prioritaire. Hein. Je parle du principe qu'à partir du moment où le piéton il ne voit pas de bonhomme rouge, s'il a le bonhomme vert ou s'il n'y a aucun signal, le piéton est prioritaire, même s'il n'est pas engagé. Qu'on soit bien d'accord, les amis. OK? Et pour que ce soit encore plus clair, si tu ne cèdes pas le passage à un piéton, c'est un refus de priorité pour le jour d'examen. Et une fois que tu as ton permis de conduire, si tu refuses la priorité à un piéton, c'est 6 points en moins. Qu'on soit bien clair. C'est pour ça que je vous dis ça, les amis. C'est 6 points en moins sur le permis. Refus de priorité à un piéton. Je connais quelqu'un qui s'est fait retirer 6 points. Je vous confirme, c'est fait. Et donc, je vous le dis, si vous avez votre permis de conduire et vous vous amusez à ne pas laisser passer un piéton et qu'il y a des flics derrière, 6 points en moins sur le permis. Ça rigole pas. Ceux qui veulent être sûrs par rapport au piéton, j'ai fait une vidéo exprès sur les quand est-ce que le piéton est prioritaire. Vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà, mais je vous le dis, 6 points en moins et le jour de l'examen, tu es éliminé d'office. Donc, tu vois un piéton, donc tu le détectes, c'est bien, mais pensez à communiquer. OK? Et là, je vous parle des piétons parce que c'est ce qu'il y a de plus courant, mais même les voitures. Pareil, je te donne un exemple. Tu es là, tu as une voiture qui veut se garer. OK? Un exemple. Et du coup, la voiture, elle est en train de t'attendre. Donc, toi, tu es là. Donc, n'hésite pas à communiquer, à lui dire, vas-y, gare-toi, ou un petit signe de la main. Vas-y. T'as pas besoin de parler. Il y a des signes, ils sont clairs en conduite, tu vois. Donc, quand tu fais ça, allez-y passer. Ben, la personne comprend que tu la laisses passer. Que tu dises à une personne, par exemple, tu vois, tu as la situation, chacun, il attend l'autre. D'accord? Quand c'est comme ça, plutôt que d'être là à attendre et attendre que ça se passe, engage le truc. Tu lui dis, ouais, vas-y. Ou sinon, même vous, par exemple, un autre exemple. Tu veux changer de fil. Tu es ici, tu veux changer de fil à gauche. D'accord? Et tu as une voiture, tu hésites, tu ne sais pas si elle te laisse passer ou pas. Et souvent, tu as des voitures, elles laissent un espace pour te dire passe. Mais elles ne te font pas de signe particulier.
Donc quand c'est comme ça, toi, n'hésite pas à communiquer avec la personne. T'as pas besoin de parler beaucoup parce que tu dois conduire ta voiture, mais un petit truc, je peux, tu vois, est-ce que je peux? Un truc tout simple, tu me laisses passer. Tu vois, un truc tout bête, ouais, ok, vas-y. Ouais. Ça a pris 2 secondes, on s'est compris, d'accord? Mais communiquer, c'est important. Communiquer parce que c'est un truc que vous allez faire dans la vie de tous les jours. C'est un truc que tu vas faire dans la vie de tous les jours. Partez du principe que quand vous êtes en leçon de conduite, vous avez déjà votre permis de conduire. D'accord? Apprenez à communiquer et à être le plus autonome possible. D'accord? Que ce soit pour les piétons, ou discuter avec d'autres voitures, etc. Parler, enfin, façon de parler, mais je veux dire, communiquer avec vos mains. Hein, ça te coûte quoi de lâcher 2-3 secondes la main du volant, la main gauche, tu te dis, ouais, vas-y, passe, tu vois. Allez-y, passez, ou je peux passer. Ouais, ok. Voilà, ça m'a pris quoi? 2-3 secondes. C'est rien. C'est rien, et c'est pas ça qui va vous faire perdre le contrôle de la voiture, mais au contraire. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise sur la route. D'accord? De communiquer avec les gens. C'est normal de communiquer, ça fait partie du truc. Ça fait aussi partie de la conduite. Donc, n'hésitez pas à communiquer, que ce soit avec vos mains. D'accord? Faut pas hésiter. Voilà. Les communications, elles sont extrêmement simples en conduite. Que ce soit en leçon de conduite ou dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est les mêmes communications. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, faites en sorte, comme si vous étiez déjà en possession de votre permis de conduire. Vous êtes sur la route, voilà, vous voyez un piéton, bon bah écoutez, allez-y, passez. Ok, merci. Et hop, tu vas. D'accord? Quand tu as quelqu'un qui est prioritaire, parce que des fois, tu arrives à une priorité à droite, le gars il est à droite, et tu vois le gars il attend, parce que il a peur que tu lui coupes la route ou autre. Tu as des gens comme ça, ou des fois des gens en 2 roues, tu vois, ils sont fragiles, et comme ils sont vulnérables, ils ont peur d'avancer, même s'ils sont prioritaires. Donc toi, tu t'arrêtes, tu lui fais signe, tu fais, vas-y, passe. Ouais, la personne va dire merci, elle passe. Voilà, c'est des petites communications toutes simples, à la portée de tous. Je vous le dis les amis, c'est à la portée de tous. Maintenant, il faut l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser, c'est normal. Faites en sorte que ce soit naturel. Tout le monde le fait. Tout le monde, quand il a son permis de conduire, il le fait. Vous faites en sorte de le faire avant même d'avoir votre permis de conduire. Et en plus, ça montrera à l'inspecteur que vous êtes à l'aise, d'accord? Que c'est naturel pour vous de communiquer, que vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller tout seul sur la route. Montrez ça à l'inspecteur, c'est du plus. Et ça va montrer à l'inspecteur que vous êtes tout à fait apte. D'accord les amis? Donc voilà, j'espère avoir été clair, d'accord? J'espère que ma vidéo va vous permettre d'être, en tout cas d'essayer d'être plus à l'aise sur la route. Moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt.